Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le corps de Pandy. Donc, c'est le tuto de Pandy au crochet, Pandy 4, du dessin animé Gabicha, la maison de Gabi. Et donc, c'est la partie 2 parce que vous pouvez trouver la partie 1 qui est déjà faite. Donc, Pandy au crochet, partie 1. Et moi, là, je vais vous montrer donc la partie 2. Dans la partie 1, je vous ai parlé donc des pelotes. Je vous ai dit pour la tête qu'il fallait une pelote entière. Alors moi, j'en ai utilisé une entière, mais si vous crochetez un peu plus large, voyez un peu plus de pelotes. Donc une entière pour ici et une entière pour le corps. Une pelote, une seule suffira, de noir, une de gris et une de rose. Pour le sac, du rose foncé et du rouge. Les secondes couleurs, vous pouvez prendre qu'une seule pelote. Donc toujours, les pelotes sont des pelotes aquarelles que je prends chez Loupation. Donc du 100% coton, 50 grammes, 125 mètres, de taille numéro 3 et que je crochette toujours avec du 2,5 pour que les mailles soient bien serrées. Il vous faudra également de la ouate, pareil que pour la tête, une aiguille, un marqueur et une paire de ciseaux. Voilà, et sur ce, on peut commencer le tutoriel. Pour le corps, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Et tout simplement, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation. Donc 6 augmentations. À la fin, je dois obtenir donc 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc à présent, j'ai mes 12 mailles. Que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Que l'on a terminé notre tour de 3 mailles serrées, une augmentation, ce que l'on va répéter maintenant, c'est 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, et une augmentation. À la fin de ce rang, je dois obtenir 36 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je viendrai les faire que en mailles serrées pendant 20 tours. Donc 20 tours de 42 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 20 tours de mailles serrées, je suis venue ouater un peu l'intérieur et ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 36. Une fois que j'ai terminé mon tour, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 30 mailles. Une fois que j'ai mes 30 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3 mailles serrées et
une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 24 mailles. Une fois que j'ai mes 24 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Alors, juste avant, je suis venue ouater encore un petit peu. Donc, n'hésitez pas à commencer à bien le remplir. Une fois que ce tour est fait, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire tout simplement une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais garder du fil pour la couture. Alors, je garde donc du coup cet espace d'ouverture exprès pour que la couture soit plus simple. Je vais venir ouater encore plus du coup mon corps et au niveau de la couture, quand je vais coudre du coup le corps et la tête, je laisserai une toute petite ouverture pour pouvoir venir ouater un petit peu le reste. Parce que je ne peux pas venir ouater jusqu'au bout en sachant que en passant l'aiguille d'un bout à l'autre, ça va sortir toute la ouate. Donc je garderai cette petite ouverture pour venir terminer de ouater le corps et après j'aurai plus qu'à fermer. Pour les pieds, ce que je vais venir faire, c'est des mailles en l'air. Je vais venir faire en tout 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. La première maille, je vais la sauter, je vais pas la faire, je vais aller directement dans la seconde. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans cette dernière maille, ici, je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. 2, 3 et 2, 4. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles serrées dans la même maille, je vais venir faire 1, 2 mailles serrées et dans la dernière, je vais venir faire une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois avoir 11 mailles. Une fois que j'en suis là, je vais tout simplement venir démarrer par 4 mailles serrées. 1, 2. Je fais mes 4 mailles, je vais venir faire 4 augmentations. 1, 2, 3, et 4. Je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je termine par une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois avoir 16 mailles. Une fois que je suis là, je vais démarrer par une augmentation. Je viens mettre mon marqueur. Et je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et là, je vais venir faire 1, 2, 3, 4. Et je termine par une augmentation. De ce rang, je dois avoir 22 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, et ce sur un seul brin, là vous voyez, j'ai
un et deux brins. Donc ça c'est mon premier, celui qui est à l'avant et celui qui est à l'arrière. Je vais prendre le brin arrière et je vais venir tout simplement faire que des mailles serrées. Donc je précise que des mailles serrées sur le brin arrière. De cette façon, là vous voyez, on arrive à obtenir un bord. Je fais que des mailles serrées donc sur le brin arrière. Ce que je vais venir faire, c'est faire tout simplement un tour que de mailles serrées, cette fois-ci sur la maille complète, donc sur les deux brins. Donc un tour que de mailles serrées. Que j'ai terminé mon tour que de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 4 diminutions. Alors, ces 4 diminutions, je vais les faire vers l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mes deux brins. Donc, il y a le brin avant et le brin arrière. Et je vais faire mes diminutions que sur le brin arrière. Donc, pas celui-ci, mais bien celui-là. Donc, je prends mes deux brins arrière et je fais ma diminution. Donc, au total, j'en fais 4. 2, 3 et 4. De cette façon, ça rentre bien à l'intérieur. Une fois que j'ai fait mes 4 diminutions, je viens terminer par 8 mailles serrées. Et donc à la fin, je dois me retrouver avec 18 mailles. Que j'ai terminé mes mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et cette fois-ci, je vais venir faire des diminutions sur les brins avant. Donc des diminutions normaux. Je vais en faire au total 4. Et ensuite, le reste des mailles, je viendrai les faire que en mailles serrées. À la fin, je dois avoir 14 mailles. Une fois que j'ai terminé mes mailles serrées, je vais venir démarrer par 2 mailles serrées. Je mets mon marqueur. Après mes 2 mailles serrées, je viens faire une diminution. Après ma diminution, je viens faire 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens faire à nouveau une diminution et je termine donc par des mailles serrées. 1, 2 et 3. Et donc à la fin, je dois avoir au total 12 mailles. Je vais venir ouater un petit peu le pied, de façon à ce que je puisse bien l'avoir au bout. Et je vais venir tout simplement faire 5 tours que de mailles serrées. Donc 5 tours de 12 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé donc mes 5 tours de mailles serrées, je suis venue ouater encore un peu plus mon pied. Et maintenant ce que je vais faire, c'est changer de couleur avec la couleur blanche. Donc je commence ma maille serrée. Et je viens tout simplement prendre mon fil de couleur blanc et je le fais passer à l'intérieur des 2 boucles. Et je vais venir tout simplement faire un petit nœud avec mon fil blanc. Comme ceci. Et je viens couper
relativement court mon fil de couleur noire. Une fois que on en est là, je vais venir tout simplement cacher donc mes fils à l'intérieur en même temps et je vais venir faire 10 tours que de mailles serrées. Donc 10 tours de 12 mailles serrées. Une fois que les 10 tours seront terminés, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Surtout, n'oubliez pas entre deux de bien venir ouater votre jambe. Pour du coup le bras, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur noire, faire un cercle magique et je vais venir y faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ces 6 mailles serrées, je vais tout simplement venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai donc mes 12 mailles, je vais tout simplement venir les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 tours de 12 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 4 tours de mailles serrées, je viens démarrer une maille serrée. Je viens passer mon fil de couleur blanc à l'intérieur. Et je viens tout simplement donc faire un nœud. Une fois que ce nœud est fait, je viens couper donc mon fil de couleur noire. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées pendant 15 tours. Donc 15 tours que de mailles serrées. Une fois que l'on aura fini donc ces 15 tours, on aura terminé le bras. Surtout, il ne faut pas oublier de venir ouater entre deux, sinon ça va être compliqué. Et une fois que vous aurez terminé donc le bras, il suffira de faire une maille coulée, une maille en l'air et couper assez de fil pour la couture. Et après, il vous restera plus qu'à faire un deuxième pour faire donc le deuxième bras. Pour la tâche du ventre, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Je vais venir y faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 6 augmentations, je vais tout simplement venir faire une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter pendant tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Une fois que j'ai mes 18 mailles, je vais venir répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin je dois obtenir 24 mailles. Une fois que je serai à 24 mailles, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que j'ai mes 30 mailles, ce que je vais venir faire, c'est répéter 3 fois, 4 mailles serrées, 2, 4 et une augmentation. Donc, je ne le répète que 3 fois et après, je viens juste un petit peu
tirer sur le ventre et vous verrez qu'il y a un côté du coup qui est plus gros, enfin plus large que l'autre. Le côté qui est plus large ira vers le bas. Une fois que ça c'est fait, vous faites tout simplement une maille coulée, une maille en l'air et on garde du fil pour la couture. Donc maintenant on va passer à la queue. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au total, là, je dois avoir 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Je suis venue faire un tour de mailles serrées supplémentaire, donc au total, j'en ai fait 6. Je vais commencer ma maille serrée et je vais venir tout simplement donc changer de fil. Et je vais prendre donc mon fil de couleur blanc. Je viens donc le passer dans les 2 boucles et je viens faire tout simplement un nœud. Une fois que c'est fait, je coupe le fil de couleur noire. Et je vais tout simplement venir faire 3 tours que de mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 3 tours de mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est une diminution, 2 diminutions, je mets mon marqueur et une 3e diminution. Je viens faire 1, 2 mailles serrées et je vais venir faire 3 augmentations. 2 et 3. Et donc j'ai toujours mes 12 mailles. Et je termine donc par une maille serrée. Et vous voyez, là on a cet effet de queue qui est du coup plié. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire que des tours de mailles serrées. Je vais venir les faire de mon côté et après je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Je suis venue faire en tout 5 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais démarrer en faisant 1, 2 mailles serrées. 2, 3. Je vais enlever une maille serrée. Donc, je viens faire qu'une seule maille serrée. Et je viens faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Je viens faire ici une maille serrée et je viens tout simplement donc faire 3 augmentations. Donc au total, j'ai toujours mes 12 mailles. Et je termine donc par la maille serrée. Si vous avez une maille en trop ou une maille en moins, c'est pas bien grave, tant que sur toute la longueur de la queue, il y a le même nombre de mailles. Si c'est qu'une seule maille en plus, ce n'est pas grave, une maille en moins, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas dépasser le nombre d'une maille en trop ou en moins. Sinon, là, au niveau du gabarit de la queue pour le chat, ça sera pas bon. Donc, je suis venue faire au total 6 tours de mailles serrées, donc en plus. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est juste faire
une maille coulée, une maille en l'air et garder de la longueur pour le fil. Et je vais venir donc terminer de ouater la queue. Donc vous voyez là, elle a une forme bien arrondie. Maintenant, je vais venir faire le petit sac. Donc pour ce faire, je vais venir faire 8 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens sauter donc cette première maille et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Dans la dernière maille, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. Donc 4 mailles serrées dans la même. 2, 3 et 4. Et de cette manière, je suis passée de l'autre côté. Et à présent, je viens continuer en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et je termine par une augmentation. Et là, je commence mon rang par une augmentation aussi. Là, vous voyez, j'ai du coup les deux brins de ma maille. Je vais venir chercher celui qui est à l'arrière. Et je viens faire que des mailles serrées sur les brins arrière. Jusqu'à avoir fait le tour complet. Donc, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient commencer une maille serrée. Je prends mon fil de couleur rouge et je viens donc changer la couleur. Et je viens donc faire un nœud pour plus de sûreté. Une fois que j'ai mon nœud, je viens tout simplement faire 2 tours que de mailles serrées en rouge. Une fois que j'aurai fait mes 2 tours de mailles serrées, je viendrai faire 2 tours de mailles serrées en rose. Et je viendrai à nouveau rechanger la couleur après mes 2 tours pour du rouge et à nouveau changer pour du rose. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc je suis venue faire du coup mes tours de mailles serrées. Là vous voyez c'est le rose avec lequel on a commencé. Je suis venue faire ensuite 2 tours de mailles serrées en rouge, 2 tours de mailles serrées en rose, à nouveau 2 tours de mailles serrées en rouge et j'ai terminé par 2 tours de mailles serrées en rose. Je vais venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, pour venir me placer ici. Je vais même en faire une 4e. Et je viens faire une double bride. C'est-à-dire que là, je fais un premier jeté, un deuxième jeté, et je vais dans la maille suivante. Je fais une demi-bride dans la même maille et je viens faire une maille coulée, une deuxième maille coulée et je refais une double bride, une demi-bride dans la même et à nouveau une maille coulée. Donc là vous voyez on a des petites oreilles de chat. Une fois que je suis là, je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées, je fais une maille en l'air et je viens refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je vais à nouveau changer de couleur en prenant mon fil de couleur rouge. Je viens tout simplement le faire passer ici dans la boucle et je vais faire comme pour le sac et changer de couleur tous les 2 tours.
Donc que j'ai mis mon fil rouge, le fil rose, je vais pas le couper parce que tous les 2 rangs, on va devoir le changer et ça va nous faire beaucoup de manipulations et devoir cacher beaucoup de fils. Donc, je prends ici mon fil de couleur rouge et je vais rentrer mon fil de couleur rose en même temps à l'intérieur. Et donc, je fais mes 3 mailles serrées. Une maille en l'air. Hop, je récupère mon fil rose, je le fais bien passer derrière. Et je viens refaire donc 3 mailles serrées de couleur rouge. 1, 2 et 3. Une fois que je suis là, du coup que j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées en rouge, je prends mon fil de couleur rose, je fais une maille en l'air et je mets mon fil de couleur rouge à l'arrière. Et je viens le cacher donc dans mes mailles serrées. Et je viens faire 3 mailles serrées, ainsi de suite. Je vous montrerai à la fin combien de rangs j'ai fait exactement. Terminé de faire tous mes rangs. Alors là, vous voyez, c'est les 2 premiers rangs qu'on a fait en rose et là en rouge. Donc je vais compter le nombre de roses qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc j'ai fait 11 petits blocs donc en rose. Une fois que vous avez du coup ces 11 petits blocs, il suffira juste de le coudre de l'autre côté. Alors le mieux est quand même de le coudre directement sur Pandy, parce qu'avec la tête sinon ça ne passera jamais. Donc il vaut mieux le coudre une fois que vous avez fini les coutures de Pandy. Alors pour la couture de la tête, donc au corps, tout simplement on vient coudre en cercle donc les mailles, les dernières mailles de notre corps aux mailles donc de notre tête ici. Donc, vous voyez, je prends une maille du corps et je viens planter dans ma tête. Si à la fin, arrivé presque à la fin de votre couture, vous trouvez que la tête bouge un peu, ne tient pas trop, vous pouvez, avant de finir votre couture, mettre encore un peu de ouate, donc histoire d'en avoir entre la tête et le corps, et que comme ça, vous verrez qu'elle tiendra mieux en place, ça sera plus solide et ça rendra beaucoup mieux. Alors voilà ce que ça donne une fois la tête cousue. Donc je suis venue ensuite coudre les bras à 1, 2, 3 rangs en dessous pour les deux. Je les ai cousus en ovale. Donc sur 2 rangs, vous voyez, un rang, j'ai cousu la moitié. Je suis passée en dessous et sur un deuxième rang, j'ai cousu l'autre moitié. J'ai fait pareil pour les jambes, sauf que j'ai fait 3 rangs. Ou 3 mailles selon où vous êtes. Et bien évidemment, je suis venue coudre le ventre. Donc, si je compte par rapport à la tête, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je l'ai cousu en haut. Ensuite, je viendrai faire une petite croix pour le nombril. Là, j'ai cousu la queue, donc le bout qui pointe vers le haut, Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre le sac. Donc, comme on a dit, on vient le coudre une fois toutes les coutures de notre tête et les bras faits. Important aussi à savoir, je ne suis pas venue ouater jusqu'au bout le bras, justement pour pas qu'il ait les bras trop en l'air. Vous voyez, que je puisse le redescendre facilement. Et les jambes, pareil, pour pouvoir l'asseoir plus facilement. Voilà, qu'il ne soit pas trop raide. Comparé à la tête, j'ai fait le contraire. La tête, il faut qu'elle tienne bien. Donc, j'ai bien ouaté entre le corps et la tête. Là, les bras, je voulais que ça soit flexible. J'ai moins ouaté entre le corps et la base des bras. Donc là, pour le sac, tout simplement, donc après, je viendrai cacher les fils. Là, je le place. Je vais prendre mon aiguille.
Et je vais tout simplement venir coudre sur le côté. Hop, faites attention que, vous voyez, ça reste bien droit. Comme ceci. Et je vais venir coudre donc maille par maille. Hop. Voilà, donc une fois que c'est fait, je viendrai faire un nœud et on aura terminé pour le sac. Voilà, donc j'ai terminé de cacher tous mes fils. J'ai fait mon petit nombril en forme de croix, donc en essayant de me mettre sur le cercle magique en plein milieu. Et nous avons terminé donc pour le corps de Pandy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit pouce donc. Et n'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où vous pourrez voir plein de petites photos de Pandy, des en cours, des prochaines créations, des prochaines idées que j'aurai, mais aussi de mes anciennes créations. Donc voilà, vous pourrez découvrir un peu tout l'univers des petites bouilles. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.